ben moi je vous le dis, ce mois-ci, il y a beaucoup de choses à vous présenter. Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour mes énormes craquages du mois de décembre entre le SLPJ, le fait que j'ai eu une rentrée d'argent qui n'était pas dégueulasse, et les fêtes de fin d'année, comment vous dire que je croule littéralement sous les livres à ranger maintenant. On va commencer tout de suite par les graphiques. Parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, c'est que je me dis comme ça, vous passez à la suite et vous pourrez regarder tranquillement la suite. Je commence par vous présenter Des rangées de Manon et Greg Blondin aux éditions Dracou. Donc, où j'ai craqué, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous le savez, au SLPJ, ce qui fait que j'ai une magnifique dédicace avec un très chouette dessin. Donc voilà, je suis contente. Et maintenant, va falloir que je le lise, que au printemps, il y a le tome 2 qui sort. Donc ce serait bien que je sois à jour au moins dans les graphiques. Autre achat au SLPJ en graphique, j'ai pris le tome 2 d'Equinox, à savoir Le Cheval de Mer, toujours aux éditions Dracou, d'Aurélie Wallenstein et d'Aurora Gate. Ouf, ouais, pareil, qui dit SLPJ dit dédicace également. Et voici avec un petit loup. J'ai acheté le tome 1 le premier jour où je suis allée au SLPJ, donc le jeudi en novembre. J'ai lu le tome 1 et du coup j'ai acheté le tome 2 dans la foulée parce que je veux savoir la suite. Un album que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de l'album de la campagne Ulule du Héron d'Argent, à savoir Contes et légendes de l'hiver de Claire Conan, je ne sais pas. Artemisia et Vanessa Gallico. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Héron d'Argent, à chaque fois c'est présenté donc en double de page avec du texte et de superbes illustrations. Et je suis trop contente. Et il va bientôt être lu parce que on est en plein cœur de l'hiver. Il a neigé cette nuit, même si la neige n'a pas tenu, mais comment vous dire que du coup j'ai envie de le lire. On va continuer avec ce que j'ai le moins à vous présenter ensuite, et il s'agit des romances. J'ai été relativement sage côté romance, sachant que en revanche, côté fantasy, fantastique et compagnie, j'ai pas été du tout, mais alors pas du tout sage. Et on commence par un achat où j'avais dit à Adeline que je le ferais dès que j'avais des sous. C'est le roman à 4 mains qu'elle a fait avec Laura Collins, donc le premier qu'elles avaient fait ensemble, Un papa pour Noël, chez Bookmark. J'ai adoré leur deuxième roman à 4 mains qu'elles ont fait, à savoir Requiem des limbes. Donc forcément, la romance de Noël, fallait que je la prenne. Alors je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça ce sera plus simple pour vous. Depuis la naissance de Louis, qu'elle élève seule, Romy va de galère en galère. Acculée avec l'arrivée de l'hiver, elle squatte une maison inhabitée et trouve un emploi de lutin de Père Noël dans une galerie commerciale. Alors que la magie de Noël opère un peu partout autour d'elle, il semblerait bien qu'elle boude Romy. Une impression confirmée quand le propriétaire de son squat se révèle être Camille Delval, son employeur et ancien amant de passage. Je me souvenais plus du résumé et du coup j'ai envie de le lire, et je pense que je me le mettrai peut-être en février pour le petit mois petite lecture, parce qu'il fait à peine plus de 200 pages, donc ce sera l'occasion. Et forcément, comme j'ai commandé directement sur le site de Bookmark, j'ai commandé plusieurs livres de donc le deuxième mais pas le dernier. Le dernier en romance, mais pas le dernier que j'ai commandé chez Bookmark. Il s'agit de Rivalité sur glace de Kara Andrews, donc toujours chez Bookmark, collection MXM. Et donc on va suivre deux patineurs artistiques qui sont rivaux sur glace, mais qui vont se retrouver à travailler ensemble puisque Théo arrive dans le centre d'entraînement pour les Jeux Olympiques de son rival, donc à savoir Henri. Et résultat des courses, ils vont devoir se retrouver à travailler un petit peu ensemble, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, à devoir se partager la glace. On est clairement sur du MXM au niveau de la collection. Donc on sait d'avance qu'il va y avoir une romance. Mais je veux savoir comment elle va avancer, la romance. Dernière romance que j'ai pris ce mois-ci, et cette fois-ci, il s'agit d'un livre en VO, donc Chicken Mate, d'Ali Hazelwood, chez Penguin. Donc j'ai craqué, il sort je crois en avril ou en mai, mais j'ai envie de me remettre à la lecture VO, et clairement Ali Hazelwood est pas forcément l'autrice la plus compliquée à comprendre quand on suit ses romances, donc je me suis dit que pour me remettre à la lecture VO, une petite romance c'était pas mal. Bon, maintenant on va attaquer le nerf de la guerre, à savoir les lectures de l'imaginaire. J'espère que vous vous êtes pris un petit thé, un petit chocolat, des petites choses à grignoter
parce qu'on va en avoir pour un mois. Je vais commencer par les 2 intégrales que j'ai pris au SLPJ. La première, il s'agit de l'intégrale des Sœurs Carmine d'Ariel Holz aux éditions Nemos Naos. Alors pareil, hein, qui dit SLPJ dit ma petite dédicace. J'ai déjà lu les Sœurs Carmine, mais je les avais écoutées plus exactement puisque c'était un livre audio et je ne les avais pas en physique. Quand j'ai vu la beauté de ce joli petit bébé, ben, j'ai dit oui, je le veux, surtout que je comptais me prendre les Sœurs Carmine parce que j'ai adoré l'histoire. Résultat des courses, ben, je l'ai maintenant. Il me reste une petite nouvelle à lire puisqu'elle est inédite à se relier là. Mais sinon, ben, en fait, tout est déjà lu, donc il ne rentre pas dans ma palle. Autre intégrale qui est presque sortie de ma palle, il s'agit de l'intégrale de Steam Sailors d'Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. Donc un joli petit bébé comme ça qui est tout doré et voilà, j'ai craqué pour ce bébé là. Vous ferez attention et je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais il laisse de la dorure sur les doigts. Donc j'ose pas trop le manipuler. Ce qui tombe bien parce que le tome 1 et le tome 2, je les ai écoutés et que je compte écouter le tome 3 en lecture commune avec les pépites de Gladys si elle le fait en février. Comme ça, ce sera fini, ce sera lu et je pourrai gentiment le ranger et surtout ne pas y toucher pour éviter d'abîmer les dorures. Autre intégrale qui n'est pas vraiment intégrale puisqu'il s'agit des 3 tomes des aînés, donc 3 tomes bien distincts que j'ai pris d'un seul bloc aux éditions Plume Blanche et c'est de Serenia Howell. Alors comment vous dire que je les avais vus passer et qu'aujourd'hui je ne sais plus de quoi ça parle mais je voulais les acheter donc du coup ben, je les ai achetés tout simplement. Mais j'ai un trou de mémoire. Donc quand on a un trou de mémoire, on fait quoi? Ben, on ressort la 4e de couverture hein, pour savoir de quoi ça parle. Depuis la tour, leur demeure, les aînés et leurs maîtres veillent sur les 7 royaumes. Être appelé à les servir est un honneur, se lier à l'un de ces dieux est le rêve. Il en existe toutefois un pour lequel personne ne nourrit la moindre ambition. Asroth, l'incarnation de la mort, qui entraîne l'esprit de ses maîtres l'un après l'autre vers les ténèbres et nourrit leurs âmes du sang de la guerre. Petit dragon là. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très très gentil hein, quand on regarde de plus près. Ouais, j'adore en plus. C'est l'avantage de quand on commande directement chez Plume Blanche, c'est qu'on a tous les effets qu'on n'a pas si on commande par ailleurs, mais c'est pas grave. J'ai hâte de le lire, mais en même temps, comme toujours avec les éditions Plume Blanche, j'ai un petit peu peur parce que généralement, voilà, le texte est très fourni, très condensé. Hein, comme dirait Marion, donc l'éditrice de Plume Blanche, elle ne vend pas du vent, elle vend des mots. Sauf que c'est vrai que ben, les mises en page, elles sont superbes, hein, mais elles sont très très condensées. Et du coup, ben, à chaque fois, je suis en mode mais faut vraiment que je lise tout ça? Sachant qu'en plus, le tome 1 fait presque 600 pages, donc c'est quand même un gros bébé. Un de mes cadeaux de Noël de la part d'un de mes chéris, j'ai reçu le tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, aux éditions Minalima. Et je suis très contente parce que ben, j'adore les éditions Minalima, c'est juste sublime. Regardez, c'est juste super beau, j'adore, il y a du texte, on a vraiment du texte, mais on a aussi plein de petites choses comme ça, où ben, on navigue et on se rappelle des choses. Et pour le coup, Harry Potter fait partie des livres de mon adolescence, donc voilà, j'ai un affect particulier à ce personnage là. Tout à l'heure je vous parlais de Bookmark et que je vous avais dit que j'avais passé commande, et bien j'ai également commandé le tome 2 de De Magie et de Vapeur, à savoir sur les traces du gangster de CSPO, donc collection MXM. J'avais adoré le tome 1, le tome 1 qui est parti du coup à l'archivage pour l'instant, pour la simple et bonne raison, c'est que je n'avais plus de place pour stocker mes livres. Et que du coup, ben, quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, j'ai attendu qu'il sorte en version brochée pour pouvoir le prendre. On est sur du MXM, on est sur du Far West, on est sur du steampunk. Enfin voilà, j'ai adoré le tome 1 et j'espère pouvoir me faire très bientôt ce tome 2 aussi rapidement que je me suis mangé le tome 1. Autre suite de sa gamme, et cette fois-ci j'ai pas lu le tome 1, voilà, je plaide coupable clairement, mais quand je vois ça, je peux pas attendre, il me le faut dans la bibliothèque pour faire joli, enfin voilà, je suis faible, vous pouvez le lire, je suis faible. Il s'agit donc de Nos femmes violentes de Chloé Gong aux éditions Sabran. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture parce que j'ai pas envie de me faire spoiler moi également sur le tome 1 vu que ceci est un tome 2, mais j'ai bien envie de sortir le tome 1, sauf qu'il est gros. Mon mois de janvier est déjà fait. Février, c'est un petit mois, petite lecture. Peut-être que j'arriverai à trouver du temps en mars.
Côté Joël Libricas aussi, j'ai craqué à cause de ça encore une fois de plus. Il s'agit du tome 1 du Royaume des Corbeaux, à savoir La Maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein chez Corrigan. Je vais encore une fois de plus vous lire la 4e de couverture parce que moi je l'avais lu au moment où je l'avais eu en service presse en auto-édition. Service presse que je n'ai pas eu le temps de lire malheureusement, donc du coup je l'ai acheté aussi à cause de ça pour pouvoir réaugmenter mon ratio service presse sur NetGalley. Autant que je vous lise la 4e de couverture. Mifa et Mehimen, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des fées au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. Bon, en même temps, hein, c'est le royaume des corbeaux, on se doute qu'il y a des trucs avec des ailes dedans. Hein. Mais voilà, la version mi-fae, mi-humaine avec... je sais pas, pour moi il y a une touche de... Je dirais de racisme, parce que, ben oui, en effet, c'est parce qu'elle est humaine, enfin, en tout cas, à moitié humaine, qu'elle n'est pas tolérée par les faillés. Mais je suis curieuse de voir comment c'est fait à l'intérieur. Vous aviez vu tout à l'heure la trilogie que je m'étais payée chez Plume Blanche. J'ai aussi craqué pour Les 5 soldats de bambou. De mémoire, c'est un tome 1 d'Eliane Jaune. Je vous confirme, c'est un tome 1. Il y a un petit 1 qui est noté là. Ils étaient 7. Ils avaient sauvé le royaume. Les poètes chantaient leurs exploits aux confins de Zongo, des steppes de hauts plateaux jusqu'aux plaines baignées de rizières, des hauts pics enneigés jusqu'aux rivages d'ardoise de la mer Jaune. Ils étaient 7. Ils avaient chevauché l'azur céleste aux côtés des dragons, rallié les peuples de la forêt, vaincu l'armée des morts, instauré le règne du roi Dieu Lumière éternelle et apporté au Ki un âge d'or sans précédent. Ils étaient les héros de la bataille du sorcier Obi de Jade. Ils étaient 7. L'un n'a péri, l'autre fut couronné, 5 sont repartis. Ils ont disparu là où s'effacent les légendes. 24 années se sont écoulées, une grande menace grandit dans l'ouest lointain. Un jeune roi et son ambitieux premier ministre rêvent d'empire, mais un souverain immortel est de trop sur leur route. Et si la survie du royaume dépendait des héros du passé? Enfin, voilà, sur fond de culture asiatique, du coup je veux aller le lire. C'est pas tout ça, mais il me reste encore à vous présenter quelques livres. Alors, le premier est une campagne Ulule de Betty Niquid, à savoir De rêve à légende. Donc, un auto-édité qui était normalement pour le calendrier de l'Avent. Je l'ai reçu. Alors, c'est pas de la faute de Betty, hein, c'est juste Mondial Relais qui a fait surtout n'importe quoi. Hein, soyons honnêtes. Et donc du coup il est arrivé le 2 ou le 3 et résultat des courses, je me suis dit je le garderai soit pour le lire au cours de l'année, soit pour le calendrier de l'Avent 2024 où je me dis que ça pourrait être très sympa. On verra à quel moment je craque. Autre roman dont j'avais déjà lu les premières pages sur Next Story avant qu'il quitte le catalogue, il s'agit du tome 1 des accords corrompus, à savoir De rêve et de glace de Kelly Sinclair, chez Bookmark. Et oui, encore un, mais non, ce n'est pas le dernier. J'avais commencé à le lire où on va suivre une jeune femme qui est issue de la planète du feu et qui va se retrouver à aller dans la planète du froid. J'aime beaucoup la façon dont c'était construit l'univers. J'avais dû lire quoi, 3-4 chapitres, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, j'avais bien aimé et le style de plume et la façon dont était construit l'univers. Résultat des courses, je l'ai acheté. Et pareil, il rejoint Mappal, j'espère pour pas trop longtemps, mais je crois que je le dis pour tous les livres. Et au final, Mappal grandit, et j'arrive pas à les lire. Allez, cette fois-ci, c'est le dernier de Bookmark que je vous présente. Il s'agit du tome 1 de Kate Daniels, La morsure magique d'Ilona Andrews. En gros, on est un petit peu, enfin pas vraiment sur du post-apocalyptique, mais du post, il y a eu un couac quand même dans le paysage. Et suite à une vague magique qui est arrivée, il y a plein de bestioles pas très cool qui ne devraient pas être sur Terre, qui sont présentes. Et on va suivre du coup Kate Daniels, si j'ai bien compris, qui est une mercenaire. J'ai entendu que des bons avis sur cette saga-là. Donc du coup, j'ai craqué pour le tome 1. Vous remarquerez quand même, hein, je suis un tout petit peu plus raisonnable, c'est que j'ai pris des tomes 1 sans prendre la suite, sans avoir lu le reste. Bon, ok, d'accord, j'ai un Sabran tome 2 dont j'ai pas encore lu le tome 1. Mais globalement, il y a du mieux par rapport à avant.
Bon, il y a du mieux, je vous dis ça. Et résultat des courses, j'ai le tome 1 et le tome 2 de Mal d'Aurore aux éditions Flammarion Jeunesse de Philippe Léchermeyer, qui est arrivé dans ma palle, tout simplement parce qu'en fait les deux étaient en vente sur Vinted et je me suis dit, vu le prix de l'un, ben, autant que je prenne les deux. En gros, les deux, je les payais moins cher que si juste j'achetais le tome 1 neuf. Donc, il y a un moment donné, ben, j'ai craqué, je me suis pris les deux. Je vais juste vous lire le début de la 4e de couverture. Une mélodie jouée au violon, puis les pages d'un livre qu'on tourne, une porte qui s'ouvre, alors la légende de Mal d'Aurore se réveille. Du coup, je veux savoir exactement. J'ai entendu pas mal d'avis très positifs. Le tome 3 vient juste de sortir, donc bah, c'était l'occasion de craquer, de le prendre et peut-être d'acheter le tome 3 une fois que j'aurai lu les deux premiers, si ça me plaît. Dernier roman que je vais vous présenter sur cette trop longue présentation de nouveaux livres dans ma palle. Il s'agit du tome 1, qui n'est pas vraiment un tome 1, mais le premier en tout cas qui est sorti, des Tisseurs de rêves de Manon Fergeton, à savoir Manel et les mélodies secrètes aux éditions Rajo. Et ça a été aussi un achat au SALPJ, mais en fait ça a été un craquage pour Mewen, donc pour ma deuxième, qui a le droit à ce livre-là. Et je lui ai dit que ben, elle l'a déjà lu celui-là. On l'avait pas dans la bibliothèque pour enfants parce qu'elle l'avait lu en l'empruntant à la médiathèque. Mais je lui ai dit que ben, je lui offrais à la condition que tant que maman l'avait pas lu, ça restait dans sa bibliothèque à elle. Et qu'une fois que moi je l'aurais lu, ça pourrait aller dans leur bibliothèque à eux. Non, parce que je connais mes enfants, hein. Ils sont gentils, ils aiment lire, mais c'est pas eux qui prennent le plus soin de leurs livres. Donc non, je veux quand même lire un livre en bon état. Et donc du coup, elle a eu le droit à ce roman-là. Elle était toute contente, elle a envie de le relire. Il va falloir qu'elle attende un petit peu, parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais le lire. Bon, après, il fait 150 pages. C'est écrit quand même relativement gros parce qu'on est sur de la jeunesse. Est-ce que j'en profiterai pas pendant le challenge de février, petit mois, petite lecture pour le lire? Oui, ça peut. Est-ce que je vais encore mettre trop de livres dans ma pile à lire mensuelle? Bien sûr. Va juste après, il va falloir que je priorise un moment ou un autre pour savoir ce que je lis ou ce que je lis pas. Bon, et du coup, dans tout ce que j'ai craqué, est-ce qu'il y en a certains qui, vous aussi, ont rejoint votre pile à lire dernièrement? Ou est-ce que vous en avez lu certains et que vous avez adoré? Ou encore, est-ce que certains, vous voudriez les lire? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Bye!